Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du burn-out des soignants et des solutions concrètes en tout cas pour s'en sortir ou pour le prévenir. Donc le burn-out en fait en tant que médecin généraliste, eh bien je l'ai côtoyé un peu au quotidien, à la fois chez les patients que j'ai accompagnés, mais également et malheureusement chez mes confrères et mes consoeurs. Donc les difficultés de nos métiers de la santé, je ne les connais que trop bien. Et après avoir accompagné justement de trop nombreux professionnels de santé en détresse, eh bien j'ai souhaité faire une vidéo sur le burn-out. Nombreux sont les soignants qui sont allés tellement loin jusqu'à ne plus pouvoir se lever un matin. Et nous savons pourtant, en tant que professionnels de santé, à quel point il est difficile de se relever et de se reconstruire après un burn-out. Donc le message de cette vidéo, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est n'attends pas d'en arriver là, n'attends pas de toucher le fond pour initier le changement et prends soin de toi au même titre que tu prendrais soin des patients que tu accompagnes. Donc voici quelques conseils que je voulais te partager. Donc dans un premier temps, déjà, qu'est-ce que c'est que le burn-out ? Même si nous savons globalement à quoi ça correspond, eh bien c'est toujours utile de rappeler la définition. Donc selon la HAS, la Haute Autorité de Santé, le syndrome d'épuisement professionnel correspond à un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc on comprend donc déjà, rien qu'en lisant cette définition, que les professionnels de santé sont potentiellement concernés par cette problématique, car nos métiers sont des métiers vocationnels dans lesquels nous sommes investis et qui pour la plupart sont quand même très exigeants émotionnellement parlant. Les soignants doivent donc mettre en place des actions pour se protéger personnellement de cet état. Et dans cette vidéo, je te partage 5 conseils à adopter pour sortir ou prévenir du moins l'apparition du burn-out. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est demander de l'aide. Il est nécessaire, si tu présentes des signes de burn-out, d'avoir quelqu'un d'extérieur à ton entourage, à ton travail actuel, quelqu'un d'extérieur qui soit pas un collègue, etc., qui puisse t'apporter le soutien émotionnel dont tu as besoin et t'écouter avec bienveillance pour te permettre de préparer justement plus sereinement un retour à l'emploi par la suite. Lorsqu'on souffre, c'est vrai qu'on a une fâcheuse tendance à se refermer sur soi-même un peu comme une huître et c'est pourtant dans ces difficultés qu'on traverse que nous avons le plus besoin d'aide. Et ce que j'aimerais dire en fait aux professionnels de santé, c'est qu'il ne faut pas hésiter justement à demander de l'aide. Ce n'est pas parce qu'on est soignant que nous n'avons pas le droit en fait de traverser des périodes difficiles et des difficultés quelles qu'elles soient. C'est pas un aveu de faiblesse que de chercher l'aide dont tu as besoin. Donc ça peut être l'aide auprès de un ou une psychologue, auprès de un ou une psychiatre par exemple, mais il existe également des dispositifs comme par exemple la Maison des soignants avec l'association SPS qui est Soins aux professionnels de santé et c'est un lieu privilégié dédié aux professionnels de santé et aux étudiants en santé qui a pour but justement de défendre la santé des professionnels de santé. Donc si tu présentes des signes évocateurs de burn-out, ils peuvent t'apporter toute l'aide dont tu as besoin. L'autre dispositif qui existe, c'est la Villa M à Paris, qui a mis en place un système de soutien gratuit destiné aux professionnels de santé qui traversent une situation générant une souffrance psychologique, dont par exemple le burn-out, et qui les accompagne en fait dans leurs difficultés. Dans ce programme, ce sont des médecins qui accueillent et apportent leur soutien et leur écoute aux confrères et consoeurs qui sont en souffrance. Donc voilà, n'hésite pas si jamais tu sens que tu traverses une période compliquée, que psychologiquement parlant c'est difficile et que tu te poses la question de si tu ne présentes pas des signes de burn-out, n'hésite pas à te tourner aussi vers ces dispositifs-là. Le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est fixe-toi des limites entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ce conseil, il peut paraître d'une évidence triviale, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire en pratique. Donc le burn-out, c'est un peu une spirale infernale dans laquelle le travail va devenir de plus en plus omniprésent et important dans ton quotidien. C'est une spirale dans laquelle en fait tu penses devoir en faire toujours plus car tu as le sentiment de ne jamais en faire assez. Mon conseil pour justement sortir de cette spirale, c'est de veiller à conserver des activités en dehors de ton travail, des activités qui te font plaisir, qui te font du bien.
Donc ça implique souvent un temps d'introspection en fait, pour définir au préalable justement ce qui te fait plaisir, ce qui te nourrit au quotidien, ce qui contribue à ton équilibre de vie. Donc ça peut être, je sais pas moi, avoir du temps pour lire, avoir du temps pour pratiquer du sport, pour faire du dessin, faire de la musique, pouvoir t'occuper de tes enfants, par exemple le mercredi après-midi, ne pas travailler le week-end, etc. Il n'y a pas de solution toute faite, chacun a ses propres sources d'équilibre et d'épanouissement et c'est à toi de mettre le doigt dessus. Une fois que tu as déterminé ce qui te permet d'être épanoui, tu seras quand même plus à même justement de pouvoir réfléchir à comment l'intégrer dans ton quotidien. Le but de tout cela, c'est de te préserver en fait, de te ménager du temps de qualité avec ta famille, avec tes amis, avec ton entourage, ou même du temps de qualité en fait avec toi-même, en faisant des activités qui te plaisent et qui te détendent. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'est pratique une activité physique régulière. Donc même quand tu te sens fatigué, même quand tu te sens épuisé par ton quotidien de professionnel de santé, je peux t'assurer que pratiquer une activité physique régulière, et je parle d'activité physique, pas forcément d'une activité sportive intense, ça peut t'aider à maintenir ton équilibre physique et mental en t'aidant notamment à réguler ton sommeil et à évacuer ton stress. Ça peut être par exemple aller au travail en vélo, aller au travail en courant, faire de la marche, par exemple 30 minutes par jour, faire une séance de yoga le soir, je sais pas, tout ce qui peut te passer par la tête ou même plus court, ça peut être 15 minutes ou autre, mais voilà, c'est important de te préserver une activité physique. C'est pas toujours facile de se motiver, de trouver de l'énergie, mais tu te sentiras quand même beaucoup mieux et beaucoup plus détendu par la suite. Le quatrième conseil que je voulais te donner, c'est applique-toi les conseils que tu donnerais à tes patients. Donc la question, que conseillerais-tu à un patient qui présente les mêmes symptômes que toi ? Cette question, elle est assez anodine, mais finalement, je la trouve assez puissante parce que nous sommes formés et doués pour aider les autres, mais lorsqu'il s'agit de notre propre santé, nous avons en tant que soignants une fâcheuse tendance à faire l'autruche. Alors parfois, cette petite question, tu vois, elle permet tout simplement de prendre du recul et de retrouver son œil objectif de professionnel de santé. C'est en tout cas pour ma part la meilleure parade que j'ai trouvée à mon syndrome que j'appelle du cordonnier mal chaussé et j'espère qu'il te sera utile. Et enfin, le dernier conseil que je voulais te donner, c'est accepte que tu es un être humain. Bien souvent, le burn-out, il va s'accompagner d'un fort sentiment de culpabilité et de dévalorisation qui est d'autant plus marqué, je pense, chez les soignants. Il y a d'une part le sentiment d'échec, le sentiment d'avoir failli à sa mission de professionnel de santé, de ne pas avoir été capable de tenir bon. Et puis il y a la culpabilité en fait de laisser ses patients, de laisser ses collègues en plan, de les abandonner en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ce surinvestissement dans son métier qui contribue ou qui a tendance à aggraver un burn-out qui serait un peu sous-jacent. Le fait est que tu n'es pas un super-héros, spoiler alerte, tu n'es pas un super-héros, tu es un être humain comme tout le monde et toi aussi, professionnel de santé, tu as le droit de traverser des périodes qui sont difficiles, tu as le droit de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi. C'est pas contradictoire avec ta profession, bien au contraire, je pense que prendre soin de soi maintenant, quand on est professionnel de santé, c'est absolument nécessaire. L'épuisement professionnel, c'est pas non plus une fatalité. Si tu le vis actuellement, essaie de ne pas te culpabiliser, de ne pas te dévaloriser. Prends du temps pour toi, prends le temps de te reconstruire pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était les 5 conseils que je voulais te donner concernant le burn-out. Si jamais tu traverses actuellement une période difficile, n'hésite pas à demander de l'aide, comme je te disais, et à te rapprocher des dispositifs évoqués dans la vidéo que je te mettrai en description. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Prends soin de toi et puis je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!